le drop d'août, ce soit du textile. Sauf que quand tu fais du bijou et que tu passes au textile, il y a plein de choses à prendre en compte. Bijou est une marque de bijoux et d'accessoires upcyclés qui propose un drop à thème chaque mois avec 10 pièces uniques, des pièces sur mesure à la demande, des ateliers bar à bijoux upcyclés lors d'événements et bientôt du réemploi textile. Ça fait bientôt 1 an que j'ai créé Belou, une marque de bijoux et d'accessoires upcyclés. Chaque mois, depuis presque 1 an, je fais une collection par mois où je sors un drop de 10 pièces avec un thème défini. Le fait que je me suis concentrée uniquement sur les bijoux, les accessoires de téléphone et autres, j'ai toujours eu un attrait dans le textile, j'ai fait mes études dans le textile, voilà. Là, il y a 2 semaines, 3 semaines, j'ai fait un t-shirt que j'ai imaginé il y a déjà plusieurs mois et j'ai eu plusieurs réponses en story de gens qui étaient plutôt intéressés par la pièce. Donc je me suis dit pourquoi pas le drop d'août, ce soit du textile. Sauf que quand tu fais du bijou et que tu passes au textile, il y a plein de choses à prendre en compte. Vous allez me suivre les 5 derniers jours avant un lancement de collection. Voici le prototype. Il s'agit d'un t-shirt que j'ai acheté de seconde main avec un torchon de seconde main qui vient de Vinted et qui est brodé avec des fils de laine. Comment j'organise habituellement mes lancements drop, comment j'arrive à faire toute la direction artistique mais aussi le côté logistique etc. de chaque collection mensuelle. Donc là ça va être un peu la même chose mais redéfini pour le textile. C'est-à-dire je m'explique. En gros habituellement je fais toujours un canevas, voilà, très scolaire mais ça marche toujours comme ça. Sur le canevas j'ai mes inspirations, mon mood board, le type de bijoux que je veux sourcer etc. Et là comme il s'agit du textile, il a fallu que je fasse un mini business plan parce qu'il faut bien sourcer le t-shirt, la laine, la mercerie, aussi ajuster la logistique parce que c'est plus, on n'envoie plus des bijoux de tant de grammes. Il s'agit de t-shirts, plus aussi tout le côté juridique car il faut déclarer que je fais du textile et non plus que de la bijouterie joaillerie. Voilà. Donc mini business plan. Donc j'ai représenté, reposé mon projet pour savoir où j'allais, l'analyse de mon marché, la stratégie, les moyens commerciaux que je vais mettre en place, mes moyens de prod et l'organisation, la logistique et les risques et aussi le financement. Mais je vous montre pas tout parce que l'ADA artistique, je veux que vous compreniez au fil des jours laquelle est et que vous la décoriez le jour J, le 10 août. Là je suis clairement à la phase de développement produit, de la viabilité de ma pièce en fait. Qu'il faut que ce soit durable, qui représente mes valeurs, qui puisse être vendu, qu'il puisse être entretenu. Toute cette vision-là que, au-delà de l'esthétique du t-shirt, qui a un besoin de praticité, de confort, etc. Et le plus important à se poser avant de faire toute la démarche, etc., c'est vraiment la source de mes produits et les choses et les valeurs que je veux pour chaque produit. Le problème étant, le sourcer des t-shirts de seconde main avec le bon grammage, la bonne taille oversize, la bonne couleur, pour chacun de mes clients, c'est beaucoup trop compliqué. Donc je me suis portée vers les fournisseurs, sauf que j'ai quelques critères qui sont durs à référencer sans que le prix déborde. Donc clairement mes critères pour les t-shirts, coupe oversize ou unisex, la couleur. Pour le top ce serait les 3 couleurs blanc, noir, griffiné, comme ceci. Ou alors vraiment si on n'a pas le choix, noir et blanc. Ensuite le grammage, c'est-à-dire que je veux pas des t-shirts tout fins de mauvaise qualité, donc un grammage entre 170 et 200 grammes. Clairement le fait que mes t-shirts ne soient pas sourcés de seconde main m'embête un peu, donc j'ai essayé de trouver des t-shirts avec une empreinte plus responsable, c'est-à-dire avec par exemple le label Ecotex ou encore à 50% de tissu recyclé, voilà, avec un coton biologique. Et bien sûr le critère de prix qu'il ne faut pas qu'il dépasse toute ma marge, sinon les t-shirts vont être vraiment trop chers. Et j'oublie un critère important, la provenance du t-shirt. Pas l'Asie, ça c'est sûr, pas de Bangladesh ni rien, idéalement Maghreb ou Europe. Voilà. Après 3 heures de développement produit, j'ai enfin réussi. J'ai sauté le pas sur ce que je n'arrivais pas. Je me suis enfin débloquée, je me suis mis à fond dedans, j'avais pas le choix. Et je viens de faire le développement produit, du sourcing des t-shirts, des fils de laine et de coton, les étiquettes textiles et aussi l'espacement et la taille des dessins pour chaque taille. Je suis contente. Pour vous montrer un peu, j'ai fait donc un tableau de reporting. Après toutes mes recherches, j'ai fait une sélection de 3 t-shirts qui sortaient un peu du lot, qui rentraient dans mes critères. Avec le reporting, donc j'ai mis tous mes critères, coupe, couleur, grammage, RSE, provenance, prix. Et il y a un qui est ressorti du lot, qui est donc le deuxième. Ce t-shirt sera donc le t-shirt principal quand quelqu'un commande. Et s'il n'y est pas en rupture de stock, on choisira le deuxième, etc.
J'ai choisi aussi tous les fils de coton que je voulais voir apparaître, enfin les couleurs qui me semblaient le mieux. Les étiquettes, j'ai enfin choisi, donc j'ai mon tampon textile qui est arrivé donc au nom de Belou, donc noir sur blanc, très basique. Et aussi, il a fallu penser à la taille du dessin sur chaque taille. Donc j'ai pris M, L et XL en échantillon parce que ce sont les tailles qui, selon moi, vont être le plus commandées. Pour les autres tailles, ça se décidera sur la commande. Voilà. Je suis plutôt contente. Donc là, je vais pouvoir sortir mon bureau, aller faire du sport et me vider la tête. Il est actuellement 9h40 et là, première chose que je fais le matin habituellement, c'est aller me promener mon chien. Être freelance, c'est être sédentaire. Donc on va faire un peu de pas. Je me suis changée parce que j'ai pris un coup de chaud avec la promenade et là, je suis trop contente parce que comme j'ai passé toute la phase de développement produit qui me pose des problèmes, je vais pouvoir me concentrer sur la com et la direction artistique, ce que je préfère. Voilà. Comment j'organise la com de Belou? Chaque mois, j'ai donc un thème et le titre de mon thème sera l'écosystème de la communication autour. Pour ceux qui ont fait la com, les gens connaissent le mot écosystème, colonne vertébrale. Ce sera la colonne vertébrale de ma stratégie de com mensuelle. Donc là, la stratégie de com en question, je ne vous révèle pas le thème, vous allez le comprendre au fil des vlogs, voilà. Et une fois que j'ai mon écosystème, donc mon fil conducteur, je le découle sur mes réseaux sociaux. Sur mes réseaux sociaux, donc j'ai Instagram, TikTok, mon Facebook c'est juste des reposts Instagram, voilà. Pinterest, je suis à fond sur Pinterest d'ailleurs, allez-y. J'ai LinkedIn aussi, mais à travers mon nom, Inès Osterno. J'ai mon écosystème, j'ai mon thème en tête. Je pars sur un moodboard avec mes inspirations, le type de photos que je veux, produit en fonction de la collection là du textile. Et je crée un faux feed à l'aide de Pinterest. Le shooting, je recrée les photos qui inspirent de Pinterest. Et comme ça, j'ai un feed dans le même univers et qui met en avant vraiment ce que je voulais faire de base. Une fois que le feed c'est ok, je reprends photo par publication. Je fais en sorte que chacun de mes posts soit un carrousel. Une fois que j'ai modifié, mis des filtres ou autre, je programme sur Swello. Voilà, avec le texte, enfin la légende, le référencement, les bonnes images. Et ça, je planifie tout mon mois. Comme ça, je n'ai rien à faire sur Instagram et Facebook. Et il y a juste les réels, que ça, c'est plus... j'ai toujours un réel de lancement, qui est le jour de lancement de la collection, donc qui sera vendredi. Et après, les réels, c'est plus spontané, c'est-à-dire que je m'adapte en fonction des vibes qu'il y a sur Instagram du moment. Ensuite, je m'occupe de mon deuxième réseau social fort, c'est TikTok. Donc je planifie donc sur mon Canva les TikTok que je veux faire, avoir beaucoup de vidéos sur comment j'ai fait, c'est pour ça que je fais des vlogs, des trends que je peux adapter à mon produit. Ensuite je m'occupe de Pinterest. Pinterest, je publie un gros lot d'images en pagaille tous les dimanches soirs pour vraiment faire un contenu de masse. Ça récemment, mais que j'ai mis en place aussi, c'est je programme mon Instagram avec mon Pinterest, ce qui fait que dès que je publie une photo sur Instagram, ça la met sur Pinterest, ce qui fait que ça me fait vachement plus de vues mensuelles. Je vais faire mes premières épingles payantes pour voir si ça marche bien, si ça fait vraiment un taux de rebond sur mon site web. Ensuite, une fois que j'ai ciblé mes réseaux sociaux, je passe au site web, image web, donc première page, page d'accueil. Là, j'ai un code promo à mettre en place parce qu'il y a une offre de lancement. Toutes les fiches produits à faire, référencement, campagne SEO, SEA. Ça, j'aime pas faire ça. Que je me rajoute en mission qui est en rapport avec les vlogs, il y a le montage des vlogs et j'ai une voix off de l'intro de lancement de mes vlogs. C'est l'heure de manger. Donc c'est une recette TikTok que j'ai loupée. Comme d'habitude, du poivron, thon samouraï avec un peu de graines de chia. J'ai beaucoup travaillé sur la strat, ce qui fait que j'ai le cerveau en compote. J'ai pas trop produit, j'ai plus beaucoup réfléchi. Donc là je vais me faire une petite pause en allant à Emmaüs pour voir s'ils ont du fil de coton et du tissu blanc tissé pour les étiquettes. Mais bon, avec la chaleur là, ça va être sympa. Retour d'Emmaüs, je suis trop contente. Je vous montre, comme ça je me désinfecte les mains et mon tel juste après. Là, voilà, le panier. Oui bon, j'y suis allée pour de la mercerie des tissus, mais
fan de panier, je ne pouvais pas le laisser passer. Voilà. J'ai trouvé le tissu que je voulais pour les étiquettes. Donc là, j'ai de quoi faire des milliers d'étiquettes. Je voulais un tissu beige un peu drapé comme ça là. Je vais découper en rectangle et je pourrais juste tamponner mon tampon textile. Parfait. Dans les tissus, je me suis arrêtée sur celui-ci. Enfin, c'est absolument pas pour Belou, hein, mais c'est pour moi. Je me fais un petit coup. Voilà. Les élastiques, les jupes d'été en dentelle. C'est parfait. La peinture, j'en ai besoin pour un des réels du drop. Et j'ai enfin trouvé ce que je disais, donc c'est des fils de coton, parce qu'en fait j'avais fait mes premiers t-shirts avec du fil de laine, sauf qu'au lavage en fait ça s'effiloche, alors que le fil de coton c'est vachement plus résistant. Comme ça, voilà, j'ai trouvé toutes les couleurs que je voulais, donc à essayer, voilà. Donc là il est 17h passé, je vais finaliser le vlog de ce soir. Ce matin était un slow morning, je me suis levée plutôt tôt, donc j'ai déjeuné, ce que je fais pas souvent, ça m'a fait du bien, je peux aller promener le chien après, et après je me suis mis tout de suite dans les travaux manuels car cet après-midi je tourne un réel, voilà, et dans un décor particulier j'ai besoin de quelques accessoires. Là j'ai 2 heures avant de partir au shooting à l'endroit, du coup je vais monter le vlog d'aujourd'hui, enfin vous, de demain, enfin vous comprenez, et il y a aussi un truc que j'ai envie de faire mais j'ai trop peur de faire. En gros je voulais faire un live où je me filme en train de faire les t-shirts, je trouve ça hyper cringe. Voilà, mais ça fait des vues sur TikTok, donc faut que je teste. Malheureusement sur le compte Belou, j'ai moins de 100 abonnés, donc je peux pas faire des lives. Mais sur mon compte perso, j'ai plus de 1000 abonnés, donc je peux faire des lives. Donc je sais pas si c'est cohérent de faire un live sur mon compte perso alors que c'est pour ma marque. Mais bon, j'ai envie de tester pour voir s'il y a du monde ou pas. Puis dans tous les cas, s'il y a personne, j'arrête le live, c'est pas grave. Il est bientôt 14h30 et je suis en retard comme d'habitude. Donc là, en gros, je pars en shooting. Et on n'a que 2 heures parce qu'aujourd'hui c'est nuageux et il n'y a que soleil de 14h à 16h. Et mon caméraman qui est très ravi de venir avec moi n'est libre qu'aujourd'hui. Donc là on va se rendre dans le lieu de shooting. J'ai 2 réels à tourner, donc 2 tenues. Et il faut que je fasse mon sac d'accessoires parce qu'il y a aussi du mobilier que j'emmène avec moi. Ça va être une galère car le chemin pour y aller est plutôt escarpé. J'y vais, j'ai pris mon nouveau panier bien sûr. Les éléments de décoration, les 2 tenues et ce truc. Enfin, sur le lieu du shooting, la chaleur est au rendez-vous. Le montage des décors est aussi au rendez-vous. Mon caméraman est super content d'être là. Là, en gros, j'ai 2 vidéos à filmer, donc on a tourné la première avec tous les plans. Mais bon, toutes les 2 secondes, mon téléphone se met en mode température. Donc c'est un peu chiant, donc je vais faire des pauses. Et bon, faut se baigner quoi. On a de la chance que sur le spot aujourd'hui, il n'y a personne. Et du soleil. J'ai déjeuné, il est l'heure de la promenade et il y en a une qui le sait en tout cas. Jour 4, j'en peux plus. Aujourd'hui, c'est une journée site web. J'ai déjà fait la page d'accueil, la première page. Là, je suis en train de faire toutes les photos produits. Ce qui est compliqué donc avec ce projet là que je mets en place, c'est que en gros je suis pas assez forte clairement en Shopify UX Design pour faire un simulateur de t-shirt où tu peux rentrer ta couleur de fil, ta couleur, ton dessin et ta taille. Ce qui fait qu'il faut que je fasse les images en avance pour que les gens arrivent à se projeter et comprennent le t-shirt. En gros, il va avoir une fiche produit, enfin un article sur le site avec un dessin. Donc là je vous montre en avant-première un des dessins. Donc en gros il va y avoir 5 dessins, tu aimes ce dessin, tu cliques sur ce dessin et en gros soit tu choisis entre couleur blanc, gris ou noir. Et après quand tu zoomes, t'as le fil en gros. Donc t'as le choix entre tous les fils que je vous ai pas montré encore, mais violet, bleu ciel, etc. Et clairement il y a 5 designs, 3 couleurs de t-shirts et 8 fils en proposition. Donc je vous laisse faire le calcul sur le nombre de visuels que je dois faire en avance pour que vous visualisiez. Cette journée, elle est passée vite, mais elle a été longue, mais longue. Oh, le référencement des fiches produits avec les bons mots, le bon référencement. Et là j'en peux plus, mais il me reste demain journée vendredi. Et je publie mon drop samedi midi, je pense. Je sais pas si j'arriverai à me lever samedi matin pour travailler encore. Mais bon, les missions principales peuvent être faites en temps et en heure.
Et après les autres réels pour les autres semaines, les autres publications et tout peuvent être un peu repoussés, mais vraiment ce qui est important à faire normalement pour essayer pour samedi matin. Là je me fais une petite pause, je vais faire un petit apéro solo, hein, voilà, avec mon chien. Et après je sais pas si en fin de soirée je vais reprendre parce que j'ai le cerveau en vrac. L'update, j'ai toujours pas fait ce live TikTok, j'ai trop peur, c'est trop bizarre non? Là si j'ai deux personnes qui regardent et qu'on se regarde comme ça là. Mon KO, j'ai même pas fait de sport, à part m'être promenée ce matin. J'ai pas fait de pilates aujourd'hui. J'ai même pas fait de piscine non plus. Mais bon, tout ce que j'ai envie, c'est de chiller. Pas trop eu de contenu diversifié aujourd'hui. Mais bon, quand je suis sur l'ordinateur comme ça pendant des journées entières, c'est pas hyper intéressant, mais c'est l'envers du métier, c'est vraiment ce qui se passe réellement. Quand je vois les gens qui me disent c'est trop cool ce que tu fais, tu passes ton temps à faire des choses que t'aimes, des créas et tout. Oui, donc que ce soit le textile là pour le réemploi textile ou alors les bijoux que je fais, ouais c'est cool. Mais faire mes créations c'est vraiment 20% de mon temps, 80% de mon temps. C'est toute la gestion logistique, les réseaux sociaux, le développement produit, toutes les choses que les gens ne voient pas et qui ont l'impression que ça met pas peu de temps. Et le nombre de choses que les gens croient que c'est fait comme ça en fait c'est impressionnant mais non. Je passe des journées entières, même si les gens ont l'impression que je fais rien et que je m'amuse à poster 3 posts sur les réseaux sociaux et faire un collier. Non, non, c'est des journées entières derrière l'ordinateur, comme une personne normale. Je fais même plus d'heures que quand j'étais salariée, quand j'étais chargée de com dans mon ancienne boîte, quoi. Vraiment affalée là, vous êtes vraiment... Je suis vraiment à l'aise avec vous là. Et franchement, quand je passe des journées comme ça et tout, j'ai juste envie de me détendre. Et quand t'as l'entourage qui te désillusionne un peu en te disant mais tu vends tes t-shirts trop cher, ça va jamais marcher, j'espère pour toi que ça va pas marcher parce que le temps de fabrication est trop long par rapport au prix, nanana. Toi tu veux juste vivre de ta passion, bah c'est un peu dur. Passer des heures à trimer comme ça et pour qu'on te dise que ça va pas marcher, ouais, il faut y croire. Donc je soutiens tous les entrepreneurs, croyez en vous et puis si ça marche pas, tant pis, j'aurais essayé. Et moi j'aurais essayé, et même si je correspond pas aux 8-18 heures que je suis censée avoir pour mes études, avec le master que j'ai eu, ben c'est comme ça. Faire ma marque, c'est mon rêve, et je la fais. Et les personnes qui ne veulent pas acheter, qui comprennent pas le principe, ils n'achètent pas. On est vendredi, on est donc l'avant-dernier jour avant le lancement du drop, qui se fera donc demain midi, samedi 10 à midi. Et c'est vraiment, le vendredi, c'est la dernière ligne droite. Et là, actuellement, j'ai changé de décor parce que changer de pièce, j'ai l'impression que ça me fait du bien. De temps en temps, j'aime bien changer de spot, que ce soit dans ma chambre ou alors me mettre dehors aussi. J'aime beaucoup. J'ai l'impression que ça me rend plus productive et que j'ai l'impression que mes journées ne se ressemblent pas toutes. Ce qui me reste aujourd'hui à faire, c'est finaliser le réel de lancement. Donc j'hésite entre deux. Un que j'ai tourné à la rivière, ou alors un autre qui explique plus comment on commence sur le site et tout. Donc je pense que je vais faire le tournage cet après-midi. Finaliser les fiches produits du site. Il faut que je mette en place un code promo et aussi que je vérifie le référencement de mes fiches produits. Le référencement, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros c'est mettre des mots-clés qui peuvent ressortir le plus sur internet quand on fait une recherche Google, si on tape Bello Upcycling ou alors t-shirt réemploi Lyon, que Bello Upcycling ressorte. Et il y a deux types, il y a SEO, donc c'est du référencement naturel, donc avec des mots type upcycling, Belou, Lyon, etc. Et il y a le SEA, c'est le référencement payant, où là on paye des mots pour que ça ressorte plus dans le moteur de recherche. Voilà. Je viens de finir tous les visuels du site. Du coup, là, je suis en train de me pencher sur le scénario de la vidéo qui sera le plus importante, c'est la vidéo de lancement. Et en gros, je veux une vidéo qui change un peu de mon contenu habituel. Habituellement, je fais plus des vidéos artistiques, mais là, comme je change de concept et que c'est quelque chose un peu plus différent, pour mettre dans les têtes des gens, en gros, j'ai décidé de faire une vidéo plus explicative avec des étapes de comment ça va se passer, l'intemporalité, comment faire sur le site, etc. Et du coup, c'est un peu compliqué. Donc là, j'ai l'air d'une folle parce que je suis vraiment en train de répéter le scénario en mode comme si vous étiez là. Je le fasse tester sur quelqu'un avant de filmer pour savoir si c'est compréhensible. 17h11 et ce n'est toujours pas une fin de journée. Là, j'ai fait tout ce qui était possible sur le site, sauf le code de réduction. J'y arrive pas. J'ai beau regarder toutes les vidéos YouTube du monde, pour le moment, j'y arrive pas. Donc j'en ai un peu marre. Je vais aller filmer le réel de lancement. Et il faut que je fasse le montage avant 20h aussi.
Belou se lance dans le réemploi textile, donc si tu veux aider une jeune créatrice à vivre de sa passion, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Et en plus, il y a un code promo.